والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأطهران الأشرفان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين، أغثنا ربنا توكلنا عليك يا رب العالمين، ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن محمدًا عبده ونبيه وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Chers amis, chers fidèles, la question que nous aborderons aujourd'hui brièvement, quel est notre plus grand ennemi en islam? Certains disent Shaitan, Satan, le démon, etc. Le Coran décrit plusieurs choses comme étant le diable, notamment les vices de l'homme, les manigances, les ruses. Le diable, en islam, peut prendre également plusieurs apparences. Il peut être un corps gracieux comme il peut être un microbe dans le corps de l'homme, qui circule dans l'homme. Un exemple prophétique, cette citation prophétique, « Inna ash-shaytana yajri fil insani majra ad-dami » Satan circule dans le corps de l'homme comme un microbe qui circule dans le sang. Dès lors, amoindrissez son flot par la faim ou le jeûne. Comment comprendre ce récit dans le contexte actuel? Si nous jeûnons aujourd'hui, c'est participer à l'expérience par laquelle elle nous libère de notre entière dépendance envers la nourriture, la matière et le monde. Ce jeûne, dans ce contexte actuel, nous aide à résister aux envies de vengeance, notamment la violence conjugale, plus en plus fréquente en ce moment. C'est également l'occasion de se ressentir sa propre faiblesse et de réfléchir de sa vulnérabilité. Le Coran nous déclare que parmi les plus grands principes qui constituent notre dogme, notre foi en islam, c'est croire d'abord en Allah, en Dieu, puis croire en ses anges. Et non au diable. Les anges sont là pour nous rassurer, pour nous ouvrir les portes. Ils sont là pour nous accompagner et non croire en diable comme des fous, des maniaques, des obsédés. Croire aux démons ne fait pas partie de notre dogme ni de notre foi. C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucun pouvoir sur les hommes. Si cette question ne relève pas du domaine du profane, il n'appartient pas au domaine du cultuel, il est donc légitime de s'intéresser sur les raisons d'une telle manipulation. Certaines familles aujourd'hui, malheureusement, utilisent ce diable monstre à cornes et à la queue fourchue pour faire peur à leurs enfants. Il suffit qu'une personne ressente le dégoût dans sa vie, une saine frustration, une crampe dans ses jambes, un mal dans sa tête. Nous avons mal fait notre travail. Nous décrétons ça au diable. C'est Shaitan, c'est le démon, c'est Satan. Ma question que je me pose, de quel type de diable s'agit-il? Quelles sont les caractéristiques de ce diable? Où est notre intelligence? Allah a fait révéler le premier verset sur le prophète de l'islam. Iqra, lis par le nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Elle est où notre intelligence? La globalité du Coran, du message coranique, s'adresse à notre intellect, s'adresse à notre intelligence. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Mettras-tu à l'égalité ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont doués d'intelligence ceux qui réfléchissent. Le Coran nous dit que le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ego. Un ego mal éduqué, vide de toute intelligence et discernement, est source de tous les malheurs. Écoutez ce verset. وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Certes, votre ego sera votre pire ennemi.
Historiquement parlant, l'islam a reçu certaines influences sur cette question, notamment la mythologie grecque, romaine, sumérienne, égyptienne, juive, chrétienne, sans oublier ces tendances musulmanes sectaires qui ne cessent de s'enrichir aux dépens de l'islam en utilisant la stratégie de la peur, Satan, démon, le mal, etc. Le Coran nous a mis en garde et nous dit explicitement « Méfiez-vous, méfiez-vous » إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ceci fait partie des ruses du diable, n'ayez pas peur d'eux. Les savants d'islam comprennent que l'objet al-maqsoud du jeûne du Ramadan est d'être caractérisé par certains attributs de Dieu, tels que Samadiyya, dérivé du nom Allah Samad, le soutien universel et indépendant. Il permet un rapprochement de la notion de l'ange. Quand nous pensons que durant des siècles, les humains ont fait couler du sang pour l'argent, pour un simple morceau de terre, pour des raisons religieuses, idéologiques, culturelles. Aujourd'hui, un simple virus, vous remarquez, microscopique, devient le seul et l'unique ennemi. Même combat, même symptômes, même douleur, même victime, même traitement, sans distinction de religion, de race, de culture. Dieu nous déclare, Allah nous déclare dans cette belle citation « Wallahu khayrun hafidhan wa huwa arhamur rahimin » Dieu est le meilleur protecteur et le miséricordieux des miséricordieux. Dans ce message, Dieu voulait nous dire que tout ennemi de l'homme est aussi mon ennemi. Dieu est présent avec nous dans ce combat, aux côtés des chercheurs, des personnels de santé, du gouvernement. Dieu nous indique comment nous protéger dans des stratagèmes de ce nouveau genre d'ennemi et comment le bannir de cet univers. Nous devons faire preuve de patience durant ce mois de patience, durant ce confinement. Votre prophète déclare « As-sawmu nisfu as-sabr, was-sabru nisfu al-iman » Le jeûne est la moitié de la patience et la patience est la moitié de la foi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين ربنا أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين اللهم إنا
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.